Lamar, Jacques Mauclerc et Jean-Pierre Cassel complètent la distribution du Roméo et Juliette de Shakespeare dans l'adaptation de Jacques Copeau, présentée en ce moment même à la presse au Théâtre National Populaire. Metteur en scène Michel Cacoyanis, le réalisateur d'Électre et de Zorba le Grec. Grec, il l'est aussi, mais sa formation théâtrale est anglaise. Cet ancien avocat est devenu l'un des meilleurs metteurs en scène contemporains. George Wilson, après le succès des Troyennes, a fait une nouvelle fois appel à lui pour monter Shakespeare à Paris. En suivant les répétitions depuis le début, nous avons voulu vous montrer le travail d'un très grand homme de théâtre face à un texte et à des acteurs. Je me sens comme rarement j'ai été avec un metteur en scène, au point de vue de la liberté de la liberté de travail. C'est-à-dire qu'il est extraordinairement précis et il vous donne l'impression de vous laisser faire n'importe quoi. Il est doucement brutal, oui. Je pense. Oui. C'est très difficile parce qu'il demande beaucoup de nous, mais c'est extraordinaire de travailler avec un gars qui croit en nous, qui nous demande encore plus qu'on pourrait croire de nous. C'est-à-dire qu'avec nous, il exige beaucoup plus parce qu'il sait qu'il faut nous le demander, parce qu'on n'a pas fait de théâtre. Le soir de la première, je serais peut-être avec un énorme trac, je serais peut-être pas capable de jouer. Alors il faut qu'il me donne une technique pour pouvoir me démerder. C'est vrai. Ce que j'ai admiré le plus en lui, c'est sa patience. Il a une patience, comme il dit, j'ai une patience d'âne. Et c'est vrai, parce que je suis un fil de fer en acier. Vraiment, j'étais très très dur à plier, à manœuvrer. Je ne savais pas bouger, je ne savais presque pas parler. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui m'a donné que moi je ne savais pas. Dans la conclusion... Mais pas les gens ensemble. On ne peut pas, quand on est très émotionné, on n'arrête pas comme ça. Bon. On est comme ça. On n'est pas... Et vous n'êtes pas un petit peu rebellé par moment, non? Si, parce que j'ai un tempérament, je sais pas, on a toujours un peu d'orgueil, de pudeur, surtout de la pudeur, je crois. Les mauvaises pudeurs, d'ailleurs, je sais pas, on n'ose pas dire certaines choses en public, comme ça, devant les camarades, quand on répète. On n'ose pas être mauvais, on a peur d'être mauvais. Et j'ai appris qu'il faut d'abord être mauvais avant d'être bon. Il y a le défaut un peu français où tout devient pas logique. Ils croient que c'est logique, mais ils expliquent. Il ne faut pas expliquer les choses, il faut le vivre. On le comprend mieux s'il y a la logique émotionnelle. Ce n'est pas de faire un discours au public. Il faut vivre le rôle, on le comprend. Vient la vigile de juin, elle aura ses 14. Tu le fais un peu logique, là. Proche ou lointain, vigile. Proche ou lointain, moi je m'en fous de date. Proche ou lointain de tous les jours de l'année, vient de la vigile. Proche ou lointain, vient la vigile. Tu peux prendre des pauses, c'est bien. Proche ou lointain, vient la vigile Saint-Pierre-Sien, elle aura ses 14 ans. Tu vois? Parce que c'est proche ou lointain, bien. Non. Parce que il n'y a pas de logique là du tout. Aucune. Parfois, j'impose des choses parce que c'est l'esprit total qui doit sortir, où même la personnalité de l'acteur doit être intégrée. Ça doit créer un moment qui est plus important pour la pièce que pour le caractère. Alors, c'est là que je m'interviens. Par exemple, je veux parfois des choses anti-émotion. Bénédicité, quelle voix me donne si doucement un bonjour matinal? Oui. Il faut vraiment les lire. Oui, Bénédicité, quelle voix me donne si... Quelle voix me donne si doucement un bonjour matinal? Parce que ça fait partie de sa bonhomie, si tu veux. Ouais. N'importe qui, il dit toujours, le Dieu vous bénisse. Ouais. Bénédicité, le Dieu vous bénisse. Ce n'est pas qui est là. Il ne faut pas, par exemple, ici, il y a un crescendo à faire, qu'on commence trop tôt. Alors j'impose, je dis non, ça c'est trop tôt. Si tu mets trop d'émotions à ce moment-là, comment tu vas arriver à pousser le cri intérieur, comme ça, ou mettre l'accent, où l'accent doit être mis dans cette scène-là, naturellement. Venez, pleurez avec moi. Oui, on s'est déjà rendu. Du moment que tu fais ça, c'est fini. Venez. Parce que moi, je fais, venez. Pleurer, c'est difficile.
Mais si je suis ouvert, je fais venez pleurer avec moi. Oui. C'est ça que. Fermez la porte. Et quand vous l'aurez fait, tout tombe. Voilà. C'est tout ce que tu dois faire. Est-ce que vous avez la sensation d'être un metteur en scène très autoritaire? Moi, ils me disent que oui, les autres, quoi. Oui. Malgré tout, je dois dire que mes rapports avec les acteurs sont merveilleux et je n'ai jamais eu de difficulté avec les acteurs. Parce que je ne demande pas des choses ni impossibles, ni faux, j'espère.